Ok, bonjour et bienvenue dans la chaîne. Bon, j'ai remarqué que les vidéos étaient un peu trop longues, disons, vous voyez, euh, des vidéos 50 minutes, 37 minutes. Bon, ce que j'ai essayé de faire, c'est euh, diviser les prises en trois. Donc, une prise, je vous donne la partie théorique sur NumPy, sur ce qu'on va voir aujourd'hui. Et après, je vais ouvrir le notebook où je vais seulement exécuter le code pour que vous aurez accès au code, donc vous pouvez l'exécuter, vous pouvez le copier. Mais vous, à la maison, je vous conseille au lieu de seulement copier et exécuter, d'essayer de réécrire vous-même, n'est-ce pas? Réécrire, faire des erreurs, réessayer. En cas d'erreur, chercher sur Internet, vous allez vous plaire. Et bon, sans plus tarder, commençons. Aujourd'hui, nous allons voir, étudier le podcasting, les opérations et la statistique avec NumPy. Ce que vous allez apprendre à faire à la fin de ce cours, de cette présentation, vous serez capable de faire des calculs, élément par élément, maîtriser les trois règles du podcasting. C'est très simple. C'est même intuitif. Comprendre ce que c'est que la conversion automatique ou bien upcasting. Upcasting. Voilà. Utiliser les fonctions statistiques, mean, sum, STD, standard deviation. Je pense que c'est les quarts types, oui, en français. Avec des paramètres axis. Ok, appliquer des fonctions universelles, donc une fonction, universal function. Ok, les opérations de euh, upcasting, les opérations broadcasting et upcasting. Bon, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Euh, les opérateurs classiques fonctionnent sur des ND arrays. Donc, les opérations se font élément par élément. Bon, soit A égale à 14, 22, 32, 31, je ne vais pas tout lire, et B, n'est-ce pas? Les différentes opérations disponibles sont addition, soustraction, la multiplication élément par élément, c'est important de le dire, euh, la division, la division entière. La division entière, en programmation en général, c'est, bon, disons, on a ceci, A et B, n'est-ce pas? Si on fait la division entière, ça veut dire que sur le premier, n'est-ce pas, première colonne, on se demande, bon, combien de fois B est dans, combien de fois 5 est dans 14? On a, bon, en mathématiques, division simple, n'est-ce pas? On a 2 virgule quelque chose, 2 virgule soit 88. Mais division entière, on a 2. Donc, division entière considère seulement la partie entière du chiffre. On a le modulo. Le modulo nous dit, si je divise 14 par 5, qu'est-ce qui va rester? Donc, le modulo est important. Dans les cours sur la programmation et Python, on a vu que le modulo est important si on veut savoir si un nombre est pair ou impair. Non, aussi, si un nombre est divisible par un autre, n'est-ce pas? On fait le modulo. Et aussi la puissance. Je rappelle, ce sont les opérations élément par élément. Bon, quand il est question des matrices, n'est-ce pas? Il y a un piège. L'opération multiplication, donc la division Hadamard, n'est pas la division matricielle. Pour ceux qui ne connaissent pas division matricielle, je ne vais pas perdre votre temps. Euh, bon, je voulais vous une vidéo YouTube, mais respectons le temps de chacun. Elle se passe.
comme ceci. Donc, si on a deux matrices, A et B, première matrice égale à 1, 2, 3, 4, deuxième 5, 6, 0, 9. Division en multiplication matricielle se fait ainsi. Première ligne, multiplier la première ligne, additionner la multiplication de la première ligne par la première colonne, n'est-ce pas? Donc, on fait 1 fois 5, n'est-ce pas? Plus 2 fois 0, n'est-ce pas? Et on a ceci. Après, on fait première ligne et deuxième colonne aussi. Donc, pour trouver pour trouver l'élément ci, on fait première ligne plus la colonne plus la première colonne. Pour trouver l'élément 20, on fait première ligne, deuxième colonne. Donc 1 fois 6, 6 plus 14, ça fait 20. Et pour trouver 15, on a deuxième ligne, deuxième colonne, première colonne. Donc 3 fois 5, bon, 0 va remplacer 0, donc on va 3 fois 5. Et ainsi de suite. C'est ça la division matricielle. Bon, continuons. Hmm. Ok, voilà. Ah, la multiplication matricielle, autant pour moi. Euh, à Python, on utilise l'arrobase, le signe arrobase, ou on a le dot, point dot, n'est-ce pas? Point dot, et on met le nom de la variable. Euh, nous avons aussi ce phénomène euh, de comparer les tableaux. Je pense qu'on l'a vu la dernière fois, mais on va le répéter. Euh, la comparaison booléenne par la comparaison de tes matrices par le booléen, n'est-ce pas? C'est une façon de filtrer. Si on dit, je veux un ensemble de nombres où m est égal ou bien supérieur ou inférieur à 25, bon, peu importe le nombre qu'on va mettre, n'est-ce pas? Ça va nous montrer, bon, ça va faire un masque booléen. Mais maintenant, si on met entre brackets, oui, parenthèse, comme ceci, cette opération booléenne, on aura une matrice ND, n'est-ce pas? Unidimensionnelle. Ça va nous donner les valeurs en question, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, parlons un peu du podcasting. Oh, bam, 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 bam. Le podcasting, ou bien diffusion automatique, quand on fait des opérations euh, entre deux tableaux de formes différentes, NumPy, NumPy, ou bien NumPy, ou bien NumPy, comme vous voulez, essaie de les rendre compatibles automatiquement. C'est ce qu'on appelle le podcasting, ou bien diffusion en français. Bon, euh, exemple simple, nous avons une matrice de 3 lignes, 4 colonnes, donc 3 fois 4, et on veut ajouter 1000, comme ici. Automatiquement, NumPy va créer, créer, sans qu'on ne le sache, une matrice de même taille que la matrice à gauche, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on aura ce résultat. C'est la spécificité de NumPy. Bon, il existe 3 règles, n'est-ce pas, pour en ce qui concerne le podcasting. Bon, parlons directement sur le slide. La première règle, c'est aligner les rangs, n'est-ce pas? Bon, si les tableaux n'ont pas de même rang, on ajoute une dimension de taille 1 à gauche, donc au début du plus petit tableau, pour égaliser le rang. On a par exemple ici, vous voyez l'exemple, on va ajouter une matrice, on veut effectuer une opération mathématique avec entre deux matrices, une matrice, première matrice de taille 1, 1, 5 et deuxième de taille 5. NumPy va faire l'opération suivante, ajouter le rang 1, 1 pour qu'ils aient le même
le même rang. Oui, le même rang. Donc, on va ajouter à gauche. Euh, bon, règle numéro 2, étirer les axes de taille 1. Une dimension de taille 1 est étirée, donc étirer veut dire répéter, pour correspondre à la taille de leur tableau sur cet axe. Donc, disons, on a K de forme de 3 et on va additionner une matrice de forme de 1. Donc, deux lignes, une colonne. Automatiquement, nous pouvons pas étirer, n'est-ce pas? Étirer pour qu'ils aient la même forme. Donc, sans qu'on ne le sache. Ça, c'est compréhensible, n'est-ce pas? C'est même logique. Bon. Euh, ce qui n'est pas trop intuitif, c'est la règle numéro 3. Bon. S'il y a une erreur, n'est-ce pas? Python va nous dire, non, NumPy va nous dire, à travers l'interface Python, value, error. Bon. Troisième, c'est les formes doivent correspondre à la fin, n'est-ce pas? Nous avons les formes 2 et 3 et 2, 0. Bon, 2 et rien. Ici, les formes sont incompatibles, n'est-ce pas? Donc, il ne pourra pas avoir pourra pas effectuer l'opération mathématique entre les deux. Mais pourtant, ceci, les formes, nous avons 3, 2 et 3. Et, bon, le premier, pourquoi ce n'est pas compatible? Parce que, vu qu'on va ajouter à droite, n'est-ce pas? Le nombre de colonnes ne sera pas, le nombre de colonnes, oui, ne sera pas le même. Donc, c'est la forme de droite qui doit correspondre. Bon, c'est écrit ici en haut, oui. Ouais. Bon. Deuxième ligne, vous voyez, si on ajoute un à droite, les colonnes se correspondent, n'est-ce pas? Bon. Pour le deuxième, on a plutôt étiré, n'est-ce pas? Donc, les lignes sont bon, bon, le deuxième, on a bien fait, vu que c'est, il y a les lignes sont correspondantes, donc, c'est pas le problème. Donc, ça, c'est comme si on a, deux lignes, trois colonnes, et on ajoute ici deux lignes et une colonne, donc ça va. On étire, c'est bon. Ok. Le troisième, bon, si on a une taille, vous voyez 2, 3 et 4, et si 4, vu qu'on va ajouter un devant, ça veut dire il y a 4 colonnes comme premier tableau, donc ça va, c'est bon. Il n'y a pas à se déranger. Ok, voyons un peu upcasting. Upcasting, bien correction automatique. Bon, si vous avez un entretien, vous êtes upcasting. C'est quoi upcasting? Vous dites, oh, calmez-vous, je vous explique. Ok, upcasting, c'est quand on combine des tableaux de types différents, Python convertit le type le plus large pouvant représenter toutes les valeurs possibles. Bon, c'est vrai que quand on commence à programmer les choses comme ça, on dit que, bon, ceux qui n'ont pas programmé avec C, C++, C Sharp, même Java, les types, on, on ne gère pas ça. Vous voyez? Bon, JavaScript, bon, ça va. On ne parle pas de JavaScript, c'est, ah, des souvenirs. Bref. Euh, bon, pour ceux qui ne savent pas, nous avons quelques types bon, les maths savent, n'est-ce pas? Nous avons les types de numériques. Nous avons booléen, 1, 0, oui, non. Bon, on a integer, ce que tout le monde veut savoir, vous connaissez. On a les floats, on a les complexes, n'est-ce pas? Bon, si vous voyez, ok, les booléens, c'est 0, 1, donc, int, float, blablabla. Ok, les integers, n'est-ce pas, sont, attendez, sur la calculatrice. Les integers, oh mon Dieu, non. Les integers sont, oui, integer 8, ça veut dire c'est 2. On met l'exposant comment? Oh non, ça va. Scientifique. On dit 2 sont de 0 à 256. N'est-ce pas? 2 exposants, 8. J'espère. Voilà, 256. Maintenant, en programmation, ceux qui ont fait ci,
vous avez souvent vu you int, you float, you blablabla. Ça veut dire que on signed int, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que ça prend les valeurs de 0 à 58, dont les valeurs positives, n'est-ce pas? Mais int, ça prend les valeurs de moins 128 à 127. Si vous additionnez tous les chiffres de moins 128 à 127, ça fait tous les nombres. Oui, tous les nombres. Ça fait 256. Bon, parce que vous savez, il y a 0, il y a 0, ah, ouais, ok, ok. Ok. Donc, si on additionne un int de 8, un int de 8, ça va automatiquement faire la conversion à 16, int 16. Si on ajoute un int et un float, même en mathématiques, c'est bon. On additionne une décimale et un nombre entier, on aura un nombre décimal. Mais les floats, ça va partir automatiquement à 64. Il y a float 8, float 16, float 32, float 64. J'espère que vous avez compris déjà le bail. Donc c'est 8, 16, 32, 64, 128, 256, 516, 1024. Ceux qui achètent un peu les clés USB, vous commencez à voir le pattern, n'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce qu'on voit ensuite? Ah, bon. Souvent, si vous, on conseille d'utiliser la méthode ASType pour automatiquement faire le upcasting. Vous voyez, si vous n'êtes pas trop sûr, vous faites ASType, bon, ça va aller, ça va. Ah, le nombre complexe. Ah, on va voir ça dans le code. Bon, les statistiques et fonctions universelles. Ok. Ce que j'aimerais non pas, c'est que, étant avec un passé dans la finance, au Cameroun, n'est-ce pas, on avait cette habitude de calculer tout à la main. Donc, c'était fastidieux. Souvent, tu as un tableau de 50 éléments. À la main, tu peux oublier un élément et tu rates ton calcul et on pense que tu ne connais pas. Avec NumPy, je ne veux pas ça. Je ne veux pas savoir ce qui est dans le tableau. N'est-ce pas? J'ai le tableau. On me demande, calcule la moyenne. Je prends le tableau. Je prends point, min, moyenne. Et j'ai ce qu'il faut. J'ai un tableau, on veut savoir la valeur minimale. Je ne veux pas savoir c'est Jean qui a la valeur minimale. Oui, avec le code, je peux savoir. Je tape seulement point min, j'ai la valeur minimale en des PK secondes. N'est-ce pas? Et ainsi de suite. On a max, maximum, somme, code produit, STD, standard deviation, écart type, et point var, variance. OK. Souvent, les maths, bon, pas les maths, les statisticiens, ou bien ceux qui font on a souvent une question. On m'a posé une question une fois. Bon. C'est quoi la différence entre, en anglais, c'est entre mean et average, n'est-ce pas? En français, ça se traduit comme moyenne. Moyenne, moyenne. Bon. Mean, n'est-ce pas? Moyenne, c'est la moyenne arithmétique. Donc, la somme des éléments, la somme des valeurs divisée par le nombre total d'éléments. On utilise la moyenne d'une classe, l'âge moyenne, n'est-ce pas? Maintenant, average, n'est-ce pas? Qui veut aussi dire moyenne, c'est euh, c'est un terme qui fait référence au milieu, n'est-ce pas? Et quand on dit average, il faut spécifier parce que bon, souvent en anglais, quand on dit average, peut-être que la personne veut savoir la tendance, voilà, la tendance du milieu. La personne peut dire que bon, pour average, la moyenne, donc mean, correspond. Quelqu'un peut dire, bon, moi, je veux plutôt la médiane. La médiane, c'est la valeur centrale dans un ensemble de données ordonnées, n'est-ce pas? La valeur centrale. Il y a le- la mode, il y a le mode. Bref, mode, n'est-ce pas? C'est la valeur la plus fréquente, n'est-ce pas? Il y a une classe, nous avons, euh, bon, il faut savoir que la moyenne, mean, est, bon, si, disons dans une salle, n'est-ce pas? Il y a 5 personnes. On veut savoir
euh, la, la- le salaire moyen de toutes les personnes. Bon, la moyenne arithmétique n'est pas une bonne façon d'avoir le milieu parce que si dans la salle, il y a Elon Musk, bon, déjà, vous voyez, c'est pas bon. Donc souvent, on va utiliser des choses comme le mode, ou bien la mode, euh, euh, la médiane. Bon, on dit la mode quand il s'agit de fashion, mais en statistique, je ne sais pas si on dit aussi la mode. Ça sonne bizarre. Bon, j'ai appris ça en anglais, bon, ça va. La médiane, c'est la valeur centrale. Donc souvent, quand on vous parle si il y a, bon, les outliers, n'est-ce pas, sont les valeurs aberrantes, n'est-ce pas? Si on veut savoir aussi, mais, exemple de salaire, dans une salle, il y a 20 personnes. Parmi les 20 personnes, bon, en France, il y a l'allocation chômage, il y a 4 chômeurs. Vous voyez que si on veut savoir la moyenne arithmétique, ça va baisser la moyenne. Donc la moyenne est sensible à des valeurs extrêmes. Hein? Outliers en anglais. J'ai fait mon anglais. Oh, oh. OK. Euh, souvent, quand on veut effectuer ces opérations, il y a des paramètres à ajouter. Bon, paramètre axis, n'est-ce pas? Signifie que l'axe qu'on met disparaît du résultat. Ça arrive, n'est-ce pas? Ça arrive. Il y a des cas où ça arrive. Disons qu'on veut avoir la somme, mais on veut enlever du résultat le premier axe. Donc, euh, le premier axe, on aura, bon, donc la somme sera simple pour oh mon Dieu, une matrice de 3 lignes, 4 colonnes, et ainsi de suite. Il y a 3 axes, un, 2, 3. Bon, la forme a forme un, 2, 3, n'est-ce pas? Il y en a 3. Ok. En plus, qu'est-ce qu'on voit? Les fonctions universelles. Bon, c'est l'ensemble de toutes ces fonctions mathématiques qu'on connaît, n'est-ce pas? Euh, bon, il y a le square, la racine carrée. Ici, les fonctions, il y a, bon, on commence par les fonctions unaires, n'est-ce pas? Fonction unaire, donc je pense que c'est un seul paramètre, n'est-ce pas? Voilà. Euh, elle s'effectue élément par élément. Donc, si on fait peut-être le square, ça va donner la racine carrée de tous les éléments, un à un. Pas d'addition, pas de, voilà. On a absolu, valeur absolue. S'il y a un négatif, ça va, tu peux envoyer un positif. Bon, exponentielle, tout le monde connaît, bon, perdons pas notre temps, respectons-nous. Log, signed, euh, signed, 1 moins 1, 0. Ah, signed, ça dit si c'est 1 moins 1, 0. C'est positif, négatif ou bien nul, nul. Arrondi, un cil, arrondi, floor, cil c'est arrondi au-dessus, ceiling, dans la toiture. Floor, c'est le sol, arrondi au-dessous. Si on a 0,5, ça va arrondir à 1. Si on a 0,5, 0,5 floor, ça va arrondir à 0. 0,5 cil, ça va arrondir à 1. Mode F, c'est la partie entière décimale. F, on a is none, not a number. Donc, ça va être s'il n'y a pas de nombre. Si il y a une valeur vide, oh oui. Si on veut dire s'il y a, souvent dans les tableaux, il y a souvent, quand on voit les formulaires, si par exemple, on a des questions spécifiques pour les femmes et les hommes, si un homme clique, n'est-ce pas, euh, qu'il est homme, dans notre tableau, on aura des, des valeurs nulles. Donc, pour tester, pour voir, on met notre number. N, pi, cos, sin, tan. Bon, ça c'est pour la trigonométrie, les trigonomètres. Vous êtes très joyeux. Bon, on a aussi n log 10, hein. Logarithme de base 10.
Est-ce que c'est ça qu'on appelle le logarithme indépendant? Bref. Nous avons le square root et log sur le nombre négatif va nous donner none, n'est-ce pas? Il n'y a pas de logarithme des nombres négatifs. Et aussi la racine carrée des nombres. Ok, ça va donner none. Ok. Nous avons aussi des U-Func binaries, n'est-ce pas? Euh, ça va. Ah oui, oui, oui. C'est, ça prend deux tableaux avec le broadcasting si nécessaire, n'est-ce pas? Ici, on veut savoir le max. Ici, bon, voici les fonctions. On a NP add équivaut à, euh, on additionne tableau A à tableau B. Donc, ça prend deux paramètres, donc deux arguments, deux arguments. NP multiply, NP maximum, NP minimum, NP creator, copy sign, power, mode, ainsi de suite. Bon, qu'est-ce qu'on a vu et qu'est-ce qu'on va voir? On a vu l'opérateur, le piège, on a vu la différence entre le Hadamard, la multiplication Hadamard et multiplication matricielle. On a compris ce qu'on appelle ce que c'est que les booléens, la comparaison booléenne, l'indexation et le broadcasting. Upcasting aussi. Bon. Euh, Prochaine section, on va voir d'autres choses. Donc, pour le moment, c'est pas... Ah oui, oui. Prochaine section 7, on a vu la méthode des stats 1000, blablabla. C'est ce qu'on va aussi voir. C'est ce qu'on va aussi voir en pratique. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? D'abord, je vous invite, première fois que je le fais, à liker et à vous abonner. Et ensuite, voyons-nous à la pratique. Auf Wiedersehen. Bye bye.